Bonjour, 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 bonjour les amis, bonjour. Merci pour tous vos souhaits. Merci, 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 merci. En ce jour 26 janvier, j'ai un an de plus. Je vais pas vous dire que je me sens vieillie, au contraire, je me sens très jeune, malgré les années qui passent, encore plus jeune qu'auparavant. Je me sens encore plus belle. Je me sens encore avec plus d'espoir, avec plus de confiance en moi, avec plus de foi, avec plus. Donc, en ce jour de mon anniversaire, je me sens encore plus. Et je suis vraiment dans une profonde gratitude parce qu'aujourd'hui, j'ai eu vraiment les vœux des personnes de ma famille. Dès le matin, j'ai eu les vœux de mes enfants. J'ai eu les vœux des personnes de ma famille, j'ai eu les vœux des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, dans l'intimité. Voilà, donc c'est vraiment très sympathique. C'est très gentil, effectivement. Des fois, même des gens qu'on n'a pas remarqué, qu'on ne connaît pas, qui nous souhaitent joyeux anniversaire, c'est très agréable. Donc, je suis dans une profonde gratitude et vraiment, je vous dis merci de tout cœur. Ça me va droit, ça me va chaud au cœur. Et pour vous dire que l'âge, c'est vraiment dans la tête. Et moi, dans la tête, là, je suis encore jeune, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, je suis assez jeune pour entreprendre encore et encore. Je suis assez jeune pour réussir dans ce que j'ai décidé de réussir. Je suis assez jeune pour voir mes projets de vie se réaliser. C'est-à-dire ce que j'ai mis sur mon tableau de visualisation. Et voilà, donc là, je suis plein d'espoir et plein de bons sentiments que j'ai encore plein de bonnes choses à accomplir. Et comme vous le savez, hier, effectivement, dans un post, si vous avez lu le post que j'ai partagé hier, et les 5 choses à savoir, les 5 secrets à savoir pour vraiment vous mettre dans un mindset de créateur de richesse, parce que comme vous le savez bien, je suis coach leadership et développement personnel, coach mindset énergie, PNL, et effectivement, mon devoir, ma mission de vie que j'ai acceptée, c'est vraiment d'aider les gens à acquérir la confiance en soi assez suffisante pour monétiser leur expertise en ligne. Et je les accompagne dans ce sens, de façon à ce qu'elles puissent générer des revenus considérables qui leur permettent d'avoir une liberté financière. Voilà. Et je suis vraiment déterminée à faire comprendre à toutes les personnes qui aujourd'hui se posent des questions de comment ils peuvent faire pour monétiser leur expertise. Je suis déterminée à les montrer comment, quel que soit ce qu'ils connaissent aujourd'hui, qu'ils pensent que c'est qu'ils simplifient, qu'ils négligent. Il faut savoir que ça peut aider quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas les mêmes informations au même niveau que vous actuellement. Voilà, parce qu'effectivement, nous sommes tous doués, nous avons tous notre part de génie. D'accord? Donc, il faut pouvoir le reconnaître, il faut savoir le reconnaître, il faut savoir reconnaître dans quel domaine, effectivement, on est plus à l'aise, ce qu'on aime faire, sa passion, etc. Il y a une façon de les reconnaître. J'ai un exercice pour ça. La personne qui veut connaître cet exercice, qui ne sait pas encore effectivement quel est son domaine de prédilection, elle peut m'envoyer un petit message en privé ou mettre en commentaire hashtag génie. Je me ferai un plaisir de revenir vers elle. Donc, je vous disais récemment, hier, je vous disais que vous avez vraiment 5 choses, que dès aujourd'hui, vous devez faire attention. Vous devez faire attention, d'accord?
Vous savez 5 choses. Moi, je vais partager là avec vous de vive voix. Je vous l'ai déjà écrit dans un message. Là, je vais vous partager de vive voix. D'accord? Les 5 choses, les 4 choses. Bon, vous savez déjà puisque je vous ai mis dans un test hier. D'accord? Je vais vous partager de vive voix parce que ça vraiment est très, 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 très important. C'est vraiment très, très, très important. Vous savez que tous les jours, je vous parle de croyances. La première chose, c'est les croyances. Je vous parle des croyances, de votre façon, de ce que vous percevez de la vie, de comment vous percevez la vie. Donc, la façon que vous percevez, que vous voyez la vie autour de vous, c'est votre perception. Que ce soit pour une relation, pour le business, c'est votre perception à vous. Donc, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, quelle que soit la situation, niveau professionnel, niveau business, niveau relationnel, que ce soit avec votre mari, avec vos enfants, avec vos amis, c'est votre façon de percevoir la vie. C'est-à-dire, ce sont vos croyances, quelle que soit celle que vous avez héritée, simplement parce que vous avez vécu, tout simplement, ok, ou celle que vous avez acquise, voilà. Donc, c'est votre perception aujourd'hui qui fait votre réalité. Ce que vous voyez, ce que vous remarquez de la vie, comment vous voyez la vie. Donc, il faut savoir que vous avez la possibilité de changer cette perception. À partir du moment où vous apprenez à vous connaître, il y a une méthode qui s'appelle la programmation PNL. À partir du moment où vous apprenez à vous connaître, vous comprenez ce que vous avez vécu. Vous voyez que ce que vous avez vécu, comment ça réagit sur vous par rapport à ce que vous vivez maintenant. Vous commencez maintenant à comprendre les mécanismes, c'est-à-dire votre rapport avec l'autre. Comment est-ce que l'autre réagit face à ce que je lui dis, ou si je me sens agressée, ou si dans une relation ça ne va pas. Donc, il y a plein de choses que vous commencez à percevoir, tout cela seulement grâce à vos croyances, parce que vous avez travaillé sur vos croyances. Donc, vraiment, la personne qui n'a jamais travaillé sur ses croyances, il est encore dans un état comment on appelle ça, d'inconscience, parce que en fait, par exemple, s'il se sent attaqué ou s'il est en conflit, soit avec son mari ou soit avec ses enfants, il a toujours raison, il ne se remet jamais en question. Il ne se remet jamais en question. Mais une personne qui travaille sur ses croyances, qui a travaillé sur lui, il sait qu'effectivement, la situation qu'il est en train de ressentir ou ce qu'il est en train de vivre avec sa relation avec l'autre, c'est sa perception des choses, et que à partir du moment où il se donne un autre angle de vue, qu'il essaye de comprendre ce qu'il a vécu dans le passé, qui peut faire en sorte qu'il perçoive la chose de cette façon-là, là, il est à même d'améliorer son rapport avec l'autre, parce qu'il sait que tout dépend de lui. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Parce qu'il sait que tout dépend de lui, de la façon dont il va percevoir les choses. Et la façon dont tu vas percevoir les choses aujourd'hui dépendra toujours de ce que tu auras vécu dans le passé, de ce que a encaissé ton enfant intérieur. C'est-à-dire l'enfant de 7 ans qui est en toi, celui qui se souvient de tout ce qui s'est passé dans l'enfance, qui l'a heurté, avec les émotions avec lesquelles il n'a pas encore fait la paix. Et donc, ce sont ces blessures-là qui reviendront toujours et toujours dans les chemins des relations. Bon, pour ne pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça en globalement pour vous dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui, notre schéma de pensée, nos croyances, d'accord,
C'est notre perception. Donc, nous avons la possibilité de changer notre perception des choses, donc en même temps, du coup, de nous déprogrammer et d'avoir, par la même occasion maintenant, des nouvelles croyances qui vont rendre les anciennes obsolètes. Est-ce que vous comprenez? Du coup, si vous faites ce travail, ce premier travail, ça c'est le secret, hein, de changer vos croyances, vous avancez vraiment beaucoup dans la vie. Vous comprenez beaucoup de choses sur vous-même. Et là, vous comprenez que la vie, c'est une perpétuelle évolution, une ascension perpétuelle, et que vous ne pouvez pas être statique et que vous apprenez tous les jours. Et cela devient effectivement comme, vous savez, un marathon. Vous vous entraînez chaque fois et puis après, vous évoluez graduellement, vous-même. Mais effectivement, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être guidé pour cela. Donc, c'est une co-création avec une personne que vous choisissez comme accompagnateur, comme coach, comme mentor dans cette expérience de vous-même. Et je vous disais tantôt hier, deuxièmement, vous devez vraiment apprendre à multiplier vos ressources parce que effectivement, si aujourd'hui vous avez qu'une ressource et qu'elle se tarisse ou que vous la perdez, comment vous faites? Imaginons, vous êtes salarié, déjà un salaire déjà ne rend pas riche si vous souhaitez créer les richesses. C'est dans l'innovation, l'entrepreneuriat, etc., etc. C'est trouver une idée, trouver un problème que vous allez résoudre. Nous sommes bien d'accord. Et aujourd'hui, si vous avez envie de créer des richesses, je suis désolée, vous n'allez pas commencer, par exemple, alors que vous êtes déjà en train, vous êtes dans des projets, commencez à acheter des choses qui ne vous servent à rien, qui ne sont pas des priorités. Donc, l'argent que vous avez, vous devez absolument mettre cela dans la priorité et non acheter des accessoires qui ne vous servent pas à grand-chose. Et aujourd'hui, si vous pensez à épargner, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un capital qui sera là pour pouvoir saisir les opportunités au bon moment quand il y a une opportunité qui se présente. Donc, aujourd'hui, il faut avoir le mindset de la richesse si tu veux être créateur de richesse. Parce qu'effectivement, moi, ma zone de génie, c'est te donner assez confiance pour croire en toi et comprendre que tu as aussi la capacité de créer toutes sortes de richesses que ton cœur désire. Pour vous citer, par exemple, moi, un de mes mentors, j'ai des mentors qui sont très connus, j'en ai qui sont peu connus, j'en ai qui sont accessibles, j'en ai qui ne sont pas accessibles. Que je vais juste sur leur page, leurs réseaux sociaux, lire leur biographie, voir ce qu'ils aiment, etc. Ou copier comme je peux leur mode de vie ou le genre de livre qu'ils ont lu, qui étaient édifiants, etc., etc. Mais vous avez des mentors qui sont accessibles, à qui vous pouvez aller poser des questions, interviewer, etc., etc., etc. Vous pouvez prendre des coachs qui sont là, qui sont prêts à vous dire comment ils ont fait. Moi, aujourd'hui, à mon niveau, j'ai assez confiance en moi pour effectivement apprendre à quelqu'un comment il peut avoir confiance en lui pour se mettre à monétiser son talent, son expertise, par exemple. Pourquoi je peux apprendre à quelqu'un aujourd'hui
à avoir confiance en elle parce que moi, je suis passée par le manque de confiance. Je suis passée par le manque d'estime de soi. Je suis passée par le manque d'amour de moi. Je suis passée par celle qui pensait que elle ne pouvait rien, elle ne valait rien, elle avait besoin de la validation des autres, elle était obligée de tout.